Voilà, voilà. Encore des constructions. Le temple éléphant sur Rin, où j'aime bien venir. Ils ont fini le Naga, Payana. Donc on va rentrer avec Maïté à l'intérieur de ce temple, qui est un temple chaman. Hein, c'est un endroit religieux pour les chamans. Les moines viennent aussi, évidemment, mais il y a beaucoup de processions qui se font à l'intérieur. Voilà. Donc on va dire le grand chaman peut être aussi puissant ici à Surin qu'un moine. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Ça veut dire, si tu fais boire la potion, les champignons et tout ça, il est puissant. Hein. Il est très puissant, puis crois-moi que tout le monde l'écoute. Hein. Il fait avec des champignons et tout ça ou pas? Ils font tout ce qu'ils peuvent avoir pour guérir les gens, pour nettoyer les gens, pour aussi être bien avec la population. Je te dis, tout à l'heure, le chaman qu'on a vu, les gens, ils vont venir, ils vont le saluer, quoi. Voilà. Rien qu'à leurs habits, ça se voit, puis leurs amulettes aussi, et leur comportement. Hein, voilà. Et on sait que c'est chaman ici, pourquoi? Parce que les dragons sont rouges? Non, ça n'a rien à voir avec les dragons. C'est à voir au chapeau. Voilà. Le chapeau, et tu verras là-bas, c'est différent. Okay. Puis quand tu vas rentrer à l'intérieur, tu verras ces fameux tableaux que j'adore. Ah, c'est des tableaux que c'est magnifique. Donc là, à mon avis, il y a eu une procession, c'est ce que je te disais, hein. Je vois les offrandes, je vois un peu tout là. Après, sur le chamanisme, là aussi, on se déchausse, les amis, hein, parce que c'est un lieu de prière, c'est un lieu culte aussi. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les moines viennent ici faire des cérémonies hein, aussi. Ouais. Ah oui, oui. Donc tu vois, il y a la chaise de prière, il y a aussi les tissus de moines, ces fameux... Voilà. Donc vous voyez déjà, même les statues qui sont dessus, ils sont avec les crochets. Hein, tu as vu ces crochets, ces fameux crochets? Ça c'est très important, c'est pas que pour l'éléphant, hein, mes amis. Et oui, parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est pour torturer l'éléphant, pour ci, pour là. Non. Les quoi, les crochets que tu vois, les trucs en bois que tu vois là. Ah oui. Ça, c'est des crochets. Donc là, nous avons des ossements d'éléphant. Et je vais vous expliquer aussi une chose. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais certaines choses. Donc nous avons là-haut des cordages. Tu vois, les cordages que tu vois là-bas, c'est fait avec des lianes d'ici, hein, qui font eux. Tout est fait à la main et évidemment, ben, ça sert pour les éléphants. Alors pourquoi je vous parle des éléphants et pourquoi je vous parle de... Parce que l'éléphant est sacré. L'éléphant aussi, surtout l'éléphant blanc, hein, est vraiment sacré. Mais surtout, c'est qu'à Surin, il y a beaucoup de cérémonies avec les éléphants, où on leur rend vraiment honneur. Et je trouve ça exceptionnel et incroyable. Je vous parlais de ces fameux crochets que tout le monde me parle. C'est cruel, c'est ci, c'est là. Mais c'est un peu comme vous quand vous recevez quelque chose de votre grand-père ou mère, une bague, un bracelet. C'est ça aussi. Les crochets qu'ils ont, c'est souvent, ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça reste dans la famille. D'accord? Okay. Ça, il faut le savoir. Et avec ces crochets-là, c'est pas que pour les éléphants, c'est aussi pour faire des cérémonies. Je dis bien des cérémonies. Voilà. Donc, je vous en ai jamais mis sur chamanisme. Voilà. Hein? Donc là, vous pouvez voir. C'est relié. Voilà. Mais regarde bien l'habit qu'il y a dessus. Eh bien, c'est ce qu'il avait, le monsieur. Voilà. Et pourtant, c'est Bouddha que tu vois là, presque, hein, on va dire. C'est un peu le symbolique de dire, voilà, Bouddha était comme les chamans. Eux, dans leur tête, c'est ça. Tu comprends? Donc, ils ont une autre vision, en plus de Bouddha, autrement. C'est pour ça que c'est des grands... c'est des prières, c'est beaucoup de choses. Oui, il fait chaud. Donc, des offrandes, évidemment. Alors, aussi, quand on parle d'éléphants, on parle aussi de la vie, de la mort des éléphants. Et quand il y a un éléphant qui est mort,
Un an après, on va faire une cérémonie pour lui. Ah ouais. Ça fait partie de la famille. Les éléphants font partie de leur famille. C'est leur enfant. Eh oui. Alors des fois, ce qu'il y a, c'est que des fois, on va dire, la personne qui a eu un éléphant, qui voit naître un éléphant, eh bien, des fois, l'éléphant meurt après le cornac. Et l'éléphant est très, très malheureux. J'ai vu ça, j'ai vu des reportages en thaïlandais, bien sûr, mais je parle beaucoup avec des gens comme ça, qui sont de ce village-là, qui sont en amis avec moi sur Facebook, donc je leur pose plein de questions, qui me répondent, et tu as vu, quand on arrive, ils me connaissent, voilà, hein, c'est comme ça. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ces lieux-là, chamanisme. Ouais. Allez, on va aller voir, puisque je vous ai parlé de la mort, on va aller voir aussi le village des Cornacs, mais aussi le temple éléphant qui est ici, et on va aller voir aussi le cimetière des Cornacs. Voilà. Des tisseuses, il y a plein de choses à voir. Alors ce qui est bien, c'est vrai que vous allez me dire, tu fais une excursion, mais dans l'excursion, on voit des constructions et tout. Est-ce que c'est pas beau ça? Il faut pas le voir comme ça. C'est pas quoi? Ah ben il y en a qui me disent, tu fais l'excursion, mais il y a une construction à côté, tu montes à la construction, c'est pas beau. J'ai dit non, c'est pas ça. Ça fait partie de la vie, la construction. Exactement. Il y a des choses autour de la construction. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils voient la construction. Hein? À quoi faire? Ah ben oui, tu peux tout faire ce que tu veux. Tant que c'est. Tu fais. En fait, dans le monde de l'art, les bonnes intentions, tu peux toujours. En premier, c'est la cloche ou c'est ça? Oh, tu fais ce que tu veux. C'est pareil. Voilà. Allez, vibration. Aujourd'hui, elle s'est bien habillée, Maïté. C'est la classe. La classe Voilà. canadienne. Non, ce Je qui vais est. mettre face à vous, allez. Voilà. Allez, vibration assurée. Je vais l'engueuler. Vous voulez? Je vais l'engueuler. Je laissais faire, mais je laissais faire. Voilà. Ouais. Donc, quand vous arrivez devant un gong, vous prononcez le mot de Sato, ça veut dire Amen, avec les mains jointes sur le front, et après, vous faites le gong. Et une fois fini, n'oubliez pas de resaluer. C'est une experte en vibration. La vibration atomique de Maïté, après avoir bu 20 vitamines, voilà, Sato. En haut, le doigt sur le nez, en haut, encore en haut, au front, voilà. Bien sûr, c'est Bouddha, bouddhiste. Hein? Alors là, je sais pas si ça va réussir parce que ça touche le truc là. C'est pas grave, vas-y, essaye, vas-y, bing, bang, boum. C'est le roi des peines épices. Voilà, tu vois ce que ça fait. C'est une bouteille de gaz, hein? C'est une bouteille de gaz, exactement. C'est creux. Ouais. Ignon. Encore un. 3 fois, hein, mes amis. Voilà. Regardez comment c'est beau. Voilà, elle a bien retenu sa leçon. Eh oui. Ceux-là, le petit de ceux-là, ils servent à quoi? Compte combien il y en a? 8. On va dire 8. 8. On compte pas sur du milieu. 8. 7 jours de la semaine plus un Bouddha. Ah, ok. D'accord? Et donc, 8 disciples. Ça veut dire 7 jours de la semaine. Il Hein? tape ou jamais? Non, jamais, jamais. En fait, c'est sur du milieu. Hein? On tape sur du milieu. Voilà. Et ouais. Tout est en relation, hein, mes amis, surtout. Je vais vous montrer un peu ces écailles. Ce travail exceptionnel et incroyable. Je l'ai vu construire, hein, là aussi, hein, vous vous rendez compte.
Voilà. Écaille par écaille. Les billes. Très important chez nous, les billes, Maïté. Donc tu peux voir. Les œufs, Hein? Voilà, c'est les œufs. c'est les œufs. Hein? Les Ah billes. ben, regarde bien. Quand Oui, c'est nous, les billes quand on jouait. on appelait ça quoi? Les agates. Ouais, Mais on appelait ça œil de tigre. œil de tigre, œil de chat. Œil de Hein? chat. Voilà. Donc on n'invente rien. C'est que finalement, après en France, on a perdu tout ça. Parce que, est-ce que tu en as vu, toi, à ton lycée qui joue aux billes? Non, mais ils ont quel âge? Ouais, ils sont grands, mais même, allez, Oh, Lia, il a joué aux billes. voilà, Il a joué aux plus que- agates, aux billes, aux porcelaines. Ouais, tout ça, tout ça. Il a joué moins que nous. Nous, on y a joué beaucoup plus longtemps. Eh oui, ils ont le téléphone eux, Nous, maintenant. on avait le boulard. Voilà, le boulard. Attends, eh on oui. avait le boulard et le mammouth. Mais c'est un peu ça. Eh oui, mais ça, Le mammouth. Mais- tout est en relation avec des processions ou des religions. On jouait à ça, mais on ne savait pas l'origine. Ouais. Donc moi, maintenant, je connais l'origine. Voilà. Hein? Allez, on va sur la droite et je vous fais une autre vidéo, évidemment.